Salut à tous, alors on va voir dans cette petite vidéo comment fabriquer une règle pour faire du timelapse et de la vidéo HDR. Donc avec des matériaux qu'on trouve dans le commerce, c'est une bricoman. Et c'est assez simple à réaliser. Donc on va voir ça tout de suite. Alors pour commencer, une règle de maçon en alu de 2 mètres que j'ai acheté chez Casto. Donc une règle toute simple, comme on peut trouver dans les magasins de bricolage. J'en ai coupé un morceau pour faire le plateau. Donc moi j'ai découpé un morceau de 25 cm. Ensuite j'ai descendu 4 pattes en alu. Donc du plat de 50 par 3 mm d'épaisseur. J'ai coupé ces pattes à 90 mm. Donc j'en ai mis 4. Donc je les ai d'abord collées à la colle super glue en passant un petit coup de toile émery avant de chaque côté. Et puis j'ai posé 2 rivets pop. Sur les pattes j'ai posé 8 roulements à billes. Donc là j'ai retourné la règle à l'envers. Donc on a bien 4 roulements qui soutiennent notre plateau. Donc les roulements à billes, je les ai trouvés dans des roues de skateboard ou de roller skate que j'ai acheté à Decathlon. Une quinzaine d'euros les 4 roues, et comme il y a 2 roulements à billes par roue, ça fait pile poil le compte. Donc j'en ai 4 sous la règle. Hop, là je retourne. Et j'en ai 4 autres au-dessus. Ce qui veut dire que mon plateau est pris en sandwich entre les 8 roulements. Comme ça il ne bouge pas du tout. J'ai vissé une tête Manfrotto que j'avais d'un pied. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis une entretoise dans la règle pour pas qu'elle s'écrase, et je l'ai vissé en dessous avec un écrou. Alors le problème c'est que c'est du pas américain, donc en 3/8, et j'avais pas de vis 3/8, donc j'ai retaraudé la tête dans un pas normal, français on va dire, ou européen, et donc repercé taraudé. Sur le plateau j'ai rajouté 2 morceaux de plate 50 pour rigidifier un peu le dessus. Donc c'est ce qui me restait de mes pattes que j'ai descendu. En fait j'avais pris un morceau d'1 mètre, donc j'avais largement de quoi faire pour renforcer le dessus. Ensuite donc j'ai posé le moteur dessus, vissé par ici. Donc c'est un moteur donc qui tourne à 6 tours minutes, un moteur réducteur finalement, pour qu'il ait assez de couple pour pouvoir donc faire bouger tout ça, parce qu'avec le poids de l'appareil. Le système d'entraînement c'est assez simple. J'ai mis sur mon axe de moteur une courroie crantée qui passe à travers la règle avec 2 galets pour que notre courroie vienne bien se mettre dans notre pignon cranté. Donc assez simplement, j'ai mis 2 vis qui transpercent la règle et une entretoise, et puis donc on voit la courroie dans le fond qui vient bien se prendre sur le pignon. Donc voilà le premier et le deuxième galet. J'ai mis des vis nylon pour pas que ça se barre. Alors le système de fixation de la courroie, une fois qu'on a passé notre courroie dans notre règle, moi ce que j'ai fait, j'ai mis une cornière ici, donc rifté, 2 rivets derrière. Je l'ai collé aussi à la super glue, ça va pas mal. J'ai collé un petit peu de toile émery pour bien que la courroie accroche. J'ai une partie, la deuxième partie c'est pareil, hop là.
une petite... j'aurais pu mettre simplement un bout de plat. Un bout de plat avec un morceau de courroie que j'ai collé. J'avais un peu de rame. Donc je viens prendre ma courroie. Je la passe dedans. Je la fais coïncider avec l'autre morceau. Et puis percer simplement une vis. Hop. Et voilà, une rondelle de chaque côté. Voilà, je peux la prendre comme ça si je veux l'enlever directement, je peux l'attendre un peu. Et voilà. Donc le système de fixation pour les pieds, j'ai renforcé le dessous avec une petite tôle de 1 ou 2 mm rivetée. Et j'ai mis le support de plateau de pied directement vissé sur la règle. Alors le truc c'est pareil, c'est des vis 3/8. Et on trouve pas ça n'importe où. Donc j'ai trouvé sur eBay pour 2 € un lot de 2 ou 3 vis 3/8. Voilà la vis se démontable en plus, on peut enlever les plateaux si jamais on s'en servir pour autre chose. Pour l'électronique, on a une carte mère Arduino, donc c'est la Uno. Bien faire attention quel est le processeur Atmega 328. Alors je vais essayer de faire la mise au point sur le processeur. Voilà, donc Atmega 328, c'est ce qui est important pour pouvoir piloter. Donc après le Dolly Shield. Donc c'est avec ça qu'on va piloter l'appareil photo et puis le déplacement de caméra. Donc c'est simple en fait, on vient simplement insérer la carte Dolly Shield dans la carte Arduino. On a des petites pattes qui viennent se mettre dans les encoches ici spécialement prévues. Ensuite il faut programmer la carte Arduino. Donc on a une prise USB. Donc j'ai tout mis les liens pour le programme, ça se fait en 5 minutes. Donc la carte Arduino, on l'achète toute faite. Elle est livrée comme ça. On peut aussi acheter si on veut le Dolly Shield, alors avec le boîtier. Il coûte environ 255 $, tout fait. Moi je l'ai acheté en kit. Il y a l'instruction de montage sur le site. En 2 heures le montage est fait, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Bon, j'ai protégé le circuit avec du scotch parce qu'on n'est pas à l'abri d'un court-circuit. Et je sais de quoi je parle, c'est ma première carte, je l'ai grillée parce que ça fait un court jus, donc j'ai fait gaffe maintenant. Donc j'ai posé du scotch ici, et puis j'en ai mis aussi sur le port USB. Et j'ai mis tout ça donc dans une boîte en plastique, hein, c'est du fait maison aussi. J'ai posé un bout de cornière sur le plateau, et puis voilà, j'ai fait les petites découpes pour pouvoir mettre la carte dedans. Donc on va voir un petit peu pour l'électronique. Ici, donc le mini jack qui est à côté de la LED, c'est la sortie appareil photo. On a une petite LED qui s'allume à chaque fois que l'appareil est déclenché. La prise USB pour pouvoir rentrer le programme dedans. Là on a donc 2 petits jacks pour les fins de course. Bon, j'en ai pas mis. Une prise d'alimentation qui se trouve ici. Et l'autre côté, on a nos 2 sorties moteurs. Parce qu'en fait l'électronique gère 2 moteurs. 2 moteurs et un appareil. Moi je n'utilise qu'un. On peut utiliser un moteur pour par exemple déplacer le plateau et l'autre pour faire une rotation de rotule par exemple. Alors en mettant le jus sur le système électronique, on nous donne la version du logiciel.
on arrive sur cette page. Donc par défaut il nous met toujours 0 en déplacement. Le temps reste toujours en mémoire. Par exemple, si la dernière fois qu'on a fait des photos, il était sur 5 secondes, il y reste. Mais par contre, le temps, il faut toujours le remettre. Alors c'est assez simple, on a ce bouton là, donc on avance avec celui-ci jusqu'au paramètre de déplacement. On peut choisir droite ou gauche avec les boutons haut ou bas. On continue et là je peux choisir la longueur de déplacement. Donc c'est en dixième de centimètre. Alors moi si je veux 3 mm par exemple, et ben je mets 0,30. Voilà. On est bon. Je peux rentrer dans les paramètres maintenant de l'appareil photo. J'appuie sur le bouton de gauche pour aller chercher mes paramètres. Je descends et je vais dans caméra. Je fais OK, donc j'entre. Donc là on a notre intervalle en secondes. Donc j'ai bien 5 secondes. Le maximum de prise de vue, je laisse sur 0, comme ça il le fait à l'infini. Le temps d'exposition, c'est-à-dire c'est le temps qui va se passer entre le déplacement et puis le temps que l'appareil va se mettre en route. Délai, ça doit être le délai entre chaque prise de vue. Moi ce qui m'intéresse, c'est le nombre de répétitions. Donc là je lui ai demandé de faire 5 photos à chaque fois que le plateau s'arrête. Donc on va en faire qu'une. Donc je descends, je fais entrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Voilà, on va rester comme ça. Repeat délai, c'est le délai entre chaque photo, si jamais on en fait plusieurs. J'ai terminé, je reviens en arrière. Voilà. Et on va mettre sur on et on va voir ce que ça donne. Donc je vais sur off avec mes flèches droite-gauche et je fais on en montant, en descendant les points d'importance. Voilà. Il se déplace, il fait la photo. Bon, maintenant si je veux faire du HDR, il va falloir faire 3 ou 5 répétitions. Donc on va dans le menu, je descends sur caméra, j'entre, je descends dans le nombre de répétitions, donc repeat, j'entre, et je lui dis qu'il me fasse par exemple 3 images, j'entre, je vais retourner sur ma page, et on va voir que quand je vais mettre en route, donc bien sûr il faut paramétrer l'appareil photo aussi, hein. Après c'est spécifique à chaque appareil. J'entre, donc je mets sur on, voilà, on a bien tourné 3 fois. Bon là le déplacement il est un peu long, hein, mais après ça va au... Les réglages sont assez simples à faire. Si je veux qu'il se déplace moins vite, je vais sur mon déplacement et je réduis la distance. Donc là on était en mode intervalle. Alors pour aller dans ce paramètre, j'appuie sur entrée. Je descends jusqu'au mode setting. J'entre dans le mode setting. Hop là, je suis un petit peu trop loin. Voilà. Et ensuite, je descends sur le mode moteur SL mode. J'entre. On est bien sur le mode interleave. Ça veut dire qu'il va faire une photo, il va s'arrêter, il va faire une photo. Si je veux que mon plateau ne s'arrête jamais, je passe en mode pulse. J'entre. Je reviens à mon écran initial. Je vais sur on. Par contre, il faut que je lui donne une certaine vitesse. Donc ici. Donc on voit bien que mon appareil, mon plateau bouge. Et que ma photo se prend toutes les 5 secondes, comme on a indiqué sur le...
je l'arrête, je vais jusque sur le on et j'appuie en haut. Voilà. Donc on peut revenir de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté, bon, comme tout à l'heure, on fait avec notre flèche droite ou gauche jusque dans la direction R ou L. Et avec les flèches, on lui dit L. Je retourne sur le on-off. Et notre plateau va aller dans l'autre sens. Bon voilà, j'espère que tout a été assez clair. J'ai mis tous les liens donc pour tous les achats, pour le programme, le programme du Dolly Shield. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis montrez-moi vos essais et vos fabrications. Allez, salut!